Zinedine Zidane a comme souvent défendu ses joueurs et il a assuré ne pas se sentir plus en danger que d'habitude, lui qui a souvent été menacé depuis son retour sur le banc du Real au printemps 2019. Et la dernière fois, c'était justement avant un Classico, en mars, à la veille de la pause forcée des championnats et juste après une défaite contre Manchester City en C1. Le Real s'était imposé 2-0 face au Barça, une victoire qui avait conforté Zidane sur le banc et lancé Madrid vers le titre de champion, le deuxième du Français en 4 saisons à la tête du club madrilène. Et les Bleus, elles, sont bien parties pour l'Euro de football. L'équipe de France féminine a écrasé la Macédoine du Nord hier soir, score final 11-0. Lors des qualifications à l'aller, elles avaient déjà remporté une large victoire 7-0. Et 10h10 à Paris, 8h10 en temps universel. Merci d'être avec nous sur RFI. Tout à l'heure sur RFI. Et que d'ici et que d'ailleurs, Jean-Pierre Boris. C'est Antonio Guterres, secrétaire Covid-19 risque d'anéantir les progrès réalisés depuis 25 ans pour la condition économique des femmes, en particulier dans les pays pauvres. Et que d'ici et que d'ailleurs, avec Jean-Pierre Boris, tous les samedis à 10h d'ici sur RFI. Les archives d'Afrique. Anna Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Vous savez, franchement, je ne suis pas diplomate, donc pas politicien, parce que je ne mâche pas mes mots. Je n'ai pas appris à mentir. Je préfère l'action à la parole. Cette posture donc d'action, il va la prouver en changeant irrémédiablement le paysage politique nigérien au moment où, par le hasard de l'histoire, il en devient le président. Le monde découvre alors cet officier affable qui, jusque-là, avait évolué dans l'ombre de son mentor Séné Kounché. Cette fois-ci, Ali Chebou est le chef. Il tient les rênes du navire Niger. Même si les médias et les manuels d'histoire l'ont presque ignoré, ce n'était pas un grand orateur, c'est vrai. Les 6 ans qu'il a passés à la tête de ce vaste ensemble sahélien auront ouvert une nouvelle ère, celle de la décrispation comme on l'a appelée. C'est à lui que nous consacrons cette série d'archives d'Afrique. Nigérienne, en ma qualité de chef d'état-major. Assurant l'intérim du chef de l'État, j'ai le triste devoir de vous annoncer que le chef de l'État, le général de division Séné Kounché, n'est plus. Il s'est éteint cet après-midi à 15h15 à Paris. Devant cette dure épreuve, je vous demande de garder votre calme et votre sang-froid. Les forces armées nationales et le gouvernement continueront de veiller à la paix et à la sécurité de notre cher pays. Un deuil national d'1 mois sera observé. Les drapeaux seront mis en berne sur l'étendue du pays. Après plus de 13 ans à la tête du Niger, le président Séné Kounché, qui a dirigé son pays comme on mène une armée, a finalement été emporté par la maladie. Et celui qui annonce ainsi son décès, peu connu du grand public, mais très présent, très proche du défunt chef de l'État, en tant qu'officier le plus gradé et le plus ancien, va prendre sa place. Il est désigné par le Conseil militaire suprême, le CMS, l'organe le plus important, qui dirige le Niger depuis 1974. Les officiers des forces armées nationales, réunis en séance solennelle ce samedi 14 novembre 1987, décident à l'unanimité et par acclamation de confirmer au poste de président du Conseil militaire suprême, chef de l'État, le colonel Ali Seydou, fait à Niamey le 14 novembre 1987, des officiers des forces armées nationales. C'est à moi de vous demander qui suis-je. Je peux vous dire que je m'appelle Ali Seydou. Ali, c'est le nom de mon frère. Seydou, c'est mon prénom. Je suis né vers 12 ouvert 1940 à
Dindali Banda, qui est dans l'arrondissement, maintenant le département de Walam. Le jeune Ali Sebou, qui naît donc vers 1940 et qui appartient à l'ethnie Zerma, va suivre ses études primaires dans sa région de naissance, Walam. L'école ne le passionne pas vraiment. Il va quitter son pays en 1954 pour entrer à l'école militaire préparatoire de Saint-Louis du Sénégal. 2 ans plus tard,